Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de cette capsule, on va parler des différentes méthodes de valorisation et dans quel contexte on utilise ces méthodes de valorisation. Donc il y a 4 grands contextes dans lesquels on peut valoriser une société et chaque contexte va utiliser des méthodes différentes parce que elle se basera sur l'historique ou le prospectif suivant le projet auquel l'entreprise fera face. Parmi ces 4 grands contextes de valorisation, on a la transmission familiale ou la transmission interne à un manager. On a la cession vers un repreneur externe. On a la levée de fonds. Et enfin, on a le processus d'acquisition. Donc, si on part par exemple sur une transmission familiale ou une transmission interne, le but sera d'obtenir un prix juste pour le dirigeant actuel et un prix raisonnable pour les repreneurs familiaux ou le manager interne. Donc dans ce cas-là, on va plutôt privilégier les méthodes patrimoine, l'actif net réévalué, les multiples d'EBITDA ou de vente historique ou les méthodes réviseurs. Ensuite, dans le cadre d'une cession, eh bien là, on va chercher à maximiser le prix de vente pour que le dirigeant sortant récolte les fruits de tout son travail. Mais il faut faire attention que ce prix de vente ne soit pas trop élevé pour garder l'intérêt des candidats repreneurs. Donc, cette fois-ci, on va faire un mélange entre les méthodes plutôt basées sur les chiffres historiques et prospectifs. Donc, on va encore une fois se baser sur les multiples d'EBITDA ou de vente historiques. Mais cette fois-ci, on va peut-être ajouter les méthodes DCF, donc qui se basent sur les cash flows futurs, la méthode du discounted EBITDA, donc les multiples d'EBITDA actualisés, multiples d'EBITDA futurs et multiples de vente futurs. Donc, dans ce cas-là, il faut impérativement, préalablement, réaliser un business plan qui sera présenté aux candidats repreneurs et qui devra être défendable face à eux. Ensuite, dans un processus de levée de fonds, eh bien là, par définition, dans le cas d'une levée de fonds, la société sera assez peu mature, elle n'aura pas beaucoup d'années de résultats historiques. Donc, on va plutôt privilégier les méthodes prospectives. Donc ici, la méthode DCF, encore une fois, Discounted Cash Flow, donc les cash flows futurs actualisés. Et les méthodes également des multiples d'EBITDA et de vente discounté, donc actualisé. Même chose, ici c'est très important, on met vraiment fort l'accent sur le business plan futur parce que la valorisation se base sur le projet de levée de fonds, donc sur ses résultats futurs principalement. Ensuite et enfin, au niveau d'un processus d'acquisition, on aura 2 types de valorisation. On aura une valorisation qui sera partagée avec les cédants et une valorisation qui sera réalisée en interne pour déterminer l'intérêt stratégique de l'acquisition. Les valorisations qui seront communiquées aux cédants, eh bien là, on va essayer de minimiser le prix avec l'actif net réévalué, par exemple les méthodes réviseurs, les multiples d'EBITDA historiques. Mais il faut faire attention à garder l'intérêt du cédant pour notre projet d'acquisition parce que si on essaye d'avoir la valorisation la moins élevée possible, eh bien le cédant va avoir tendance à ne pas retenir notre projet d'acquisition. Donc il est important de garder un bon équilibre entre un prix juste pour le cédant et un prix qui sera finançable par la société qui va acquérir la cible. Comme vous pouvez le voir, chaque processus a ses propres méthodes de valorisation. C'est très important de sélectionner les bonnes méthodes pour pouvoir avoir une valeur juste pour la société sur base du contexte dans lequel on la valorise. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes méthodes de valorisation qui pourraient être utilisées pour votre projet de cession, de transmission, de levée de fonds, eh bien n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir de vous en dire plus. Merci beaucoup.